Bonjour à toutes et à tous les amis. Babylone. Babylone m'a tué mon frère. Babylone les amis est réalisé par Damien Chazelle avec comme superstar Brad Pitt et Margot Robbie. Les amis, c'est un chef-d'œuvre. On est au mois de janvier, c'est déjà presque le meilleur film de l'année. Alors pourquoi choisir comme titre Babylone? Eh bien en fait c'est une métaphore avec la ville de Los Angeles qui est la capitale mondiale du cinéma. Babylone c'était une ville en Mésopotamie qui aujourd'hui ressemble un petit peu à l'Irak qu'on connaît aujourd'hui. Et Babylone dans la Bible c'est dépeint comme étant une ville de la décadence, de la séduction, du plaisir, de l'excès, de tout ce qui est bon et consommé à l'excès, c'est à Babylone. Et aujourd'hui nous on a Los Angeles, la ville des anges, la ville où on consomme tout à l'excès, la drogue, l'alcool, les jeux d'argent. On vit absolument sur l'apparence, mais c'est aussi la ville qui renferme le quartier de Hollywood, la capitale mondiale du cinéma. Donc le parallèle entre Babylone et Los Angeles fait totalement sens. À Los Angeles, c'est le monde du cinéma, c'est le showbiz, le star system. Oh yeah, you celebrity, I like it, follow me, yeah. Le parallèle fait totalement sens. En vrai, Los Angeles, c'est aujourd'hui le Babylone moderne. Road boy n'est pas un bad boy. Ok, Babylone, Los Angeles, on a compris. Mais dans le film, on va suivre l'évolution de l'industrie du cinéma depuis des années 1920 aux années 1960. Brad Pitt et Margot Robbie sont des acteurs qui évoluent dans ce milieu du cinéma qui évolue très vite. Brad Pitt, lui, est un acteur qui est déjà hyper connu, une superstar dans les années 1920, à l'époque où le cinéma est encore muet, et on voit sa vie, son chemin évoluer au fur et à mesure que le cinéma et la technologie évoluent. On voit ses épreuves mentales, ses difficultés, les pertes et les rencontres qu'il fait dans sa vie, aussi les abus et sa décadence en tant que vie d'acteur qui vieillit avec le temps et qui n'est pas toujours en accord avec les évolutions technologiques. Qui est d'ailleurs, j'ai trouvé un point très biographique avec Brad Pitt dans la vraie vie. C'est l'acteur le plus beau gosse du monde depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui où il a 60 ans, quelque chose comme ça. Bah, c'est l'acteur en fait qu'on trouve beau. Quoi qu'il fasse, il est beau, il est magnifique, on l'aime Brad Pitt. Et ça me fait penser à un documentaire qui a fait Arte, le lien est dans la description les amis, où en fait il raconte l'évolution de la carrière et la vie de Brad Pitt et de tous ses excès. Et en fait il a tellement souffert d'être cette image de beau gosse, de mannequin, de playboy toute sa vie. Il n'a jamais pu vraiment en sortir. Et le personnage dans le film Babylone le retranscrit très bien. Margot Robbie en revanche n'est pas une actrice super connue dans les années 20. Dans les années 20 c'est nobody, personne ne la connaît et on voit son ascension jusqu'à superstar, la personne la plus belle, la plus aimée, la plus likée de tout le monde. Et aussi, on voit les dégâts des abus de Babylone et de ses excès. Les amis, je ne vous spoil rien. Et pareil avec Margot Robbie, je trouve que c'est assez biographique. Margot Robbie, c'est une actrice qu'on a vu exploser d'un coup avec le Loup de Wall Street, mais qui après a continué son ascension au sommet et a confirmé sa place de superstar du cinéma avec Once Upon a Time in Hollywood ou encore Suicide Squad et le personnage d'Harley Quinn qui est maintenant Margot Robbie. Si on pense à Harley Quinn, c'est Margot Robbie. Aujourd'hui, et ce depuis quelques années seulement, Margot Robbie, c'est l'actrice la plus belle, la plus talentueuse, l'actrice la plus likée de tout le monde. Donc idem avec le personnage du film, le parallèle avec l'actrice dans la vraie vie est évident. Sauf que elle, en revanche, nous, en tout cas en tant qu'audience, spectateur, on ne voit pas ses déboires et ses excès. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas on ne les voit pas. Dans le film, on les voit. Et enfin, comme troisième premier rôle, on a Diego Calva qui joue le personnage de Manny. Manny va suivre l'ascension de Margot Robbie à travers le temps et à travers l'ascension dans le show business, mais qui lui aura une trajectoire assez différente. Pareil, tout comme le personnage de Margot Robbie, Manny rêve du showbiz, rêve de devenir une personnalité publique, une superstar. C'est une étoile filante dans la ville des anges. Aujourd'hui, Los Angeles, le parallèle est évident. Alors on connaît bien Damien Chazelle, le réalisateur, pour ses films comme La La Land ou encore Whiplash. Mais là, moi, clairement, Babylone, c'est un chef-d'œuvre. C'est une réussite à merveille. Les musiques, les couleurs, les acteurs, les plans, la mise en scène, tout est vraiment génial, les amis. En plus d'être une vraie histoire autour de personnages dont l'intrigue est vraiment intéressante et palpitante, c'est aussi un film qui rend hommage à l'industrie du cinéma, qui rend hommage à tous ces grands classiques à travers l'histoire et qui nous explique un peu comment on en est arrivé là avec des prouesses techniques qu'on a aujourd'hui comme la 3D ou l'IMAX ou le Dolby, etc. Et alors avant les amis, c'était pas du tout comme ça et le film le rend hommage au cinéma, à l'histoire du cinéma avec un grand H. En parallèle de rendre hommage à l'industrie et à l'histoire du cinéma, le film retrace aussi très bien l'évolution de la société américaine. Quoi ?
Les États-Unis étaient racistes au XXe siècle? Eh bah ouais, malheureusement jusqu'en 1964, s'il n'y a pas si longtemps que ça les amis, il y avait les lois Jim Crow qui réglementaient et qui imposaient, encadraient la ségrégation raciale aux États-Unis. Et le film rend très bien hommage à l'évolution sociale des États-Unis. On retrouve le personnage de Sidney Palmer, interprété par Jovan Adepo, qui est un talentueux musicien, brillant musicien, qui lui aussi rêve des plaisirs de Babylone. Alors attention, c'est pas du tout le combat du film, pas du tout. Mais Damien Chazelle se devait d'en parler, se devait de rendre hommage aux souffrances qu'a vécu cette population aux États-Unis. Et à travers ce personnage-là, ils le font de manière absolument magnifique. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver, car Babylone te rend mauvais. Oh boy, car Babylone te rend mauvais. Yeah. Bon les amis, Babylone, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument voir au cinéma. C'est 3 heures de film, 3 heures de régalade. Bon les amis, je vais probablement pas donner suite à ma carrière dans le reggae. Dis-moi en commentaire à quel point c'était catastrophique. Si t'as vu le film, donne-moi ton avis en commentaire. Le like et le follow. À la prochaine, bye bye.